se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 4, du coup nous sommes le 4. Je reviens, il est, je sais pas, genre 10h, 10h30, quelque chose comme ça, et l'enfant voulait absolument ouvrir mon calendrier de l'Avent, donc autant le faire en filmant et en lui montrant ce qu'il peut ouvrir ou pas. Voilà, donc j'ai mon menu qui est ici, j'ai mon panier avec une partie des cadeaux des surprises du calendrier de l'Avent. Et donc on va ouvrir le jour numéro 4. Donc aujourd'hui c'est Lilith et les démons. Elle me dit comme Lilith et les démons c'est un peu horrifique. Et alors ça ressemble à la couverture de Nous parlons depuis les ténèbres. Donc il est là, je vous montre pardon. Alors est-ce que ça peut être ça? Je ne sais pas mais ça ressemble à la couverture avec la méduse dessus. Hop. Tu montres mon cœur? Elle n'empêche que je vous ai même pas montré son dessin, c'est ça. Je vais vous montrer son dessin. Alors attendez. C'est là. Franchement c'est réussi hein. On reconnaît. Donc du coup, Nous parlons depuis les ténèbres. Alors je sais pas si... Je pense que je l'avais acheté quand j'avais été à Paris. Donc c'était il y a un petit bout de temps, mais bon, je sais pas. J'ai dû peut-être cafouiller, j'ai peut-être pas dû mettre assez tôt dans ma palle, je pense. Je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Du coup, je vais me séparer du mien et je vais garder celui que Pénélope m'a offert. Et ça me convient très bien puisque j'ai adoré ce livre que j'ai trouvé absolument excellent et qui est très très chouette. Donc, je vous en ai parlé plein de fois, donc je vous remettrai en barre d'infos le vlog où j'en parle, du coup. Et ça a été un très bon choix, tellement bon que du coup je me le suis acheté il y a quelques semaines maintenant. Donc voilà, vraiment très 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 bon... très très bon ouvrage, très bel ouvrage que je vous invite à découvrir, qui du coup n'est a priori plus trop de saison, mais c'est pas grave, vous pouvez le lire hors saison si vous êtes comme moi et que vous aimez bien lire hors saison, ou vous le gardez pour l'année prochaine. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée et c'est publié aux éditions Gauteur, qui est une maison d'édition indépendante si je ne me trompe pas, et la couverture est d'Anouk Faure, donc on est sur un livre 100% féminin, avec que des autrices et même une illustratrice. Donc très chouette, merci beaucoup Pénélope. Donc je suis très contente, c'était un très bon choix dans tous les cas. Voilà, donc pour aujourd'hui on est bon, je vais ranger le reste des petites surprises. Je n'ai pas regardé où était le 5, mais nous verrons ça demain. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose, je vais vous montrer, même si c'est pas forcément hyper intéressant, mais vu qu'on est sur des vlogmas et que de toute façon, on parle de notre vie, et ben je vais en profiter. Donc, j'ai reçu la box de Mademoiselle Bio, je sais pas si vous connaissez. Jusqu'à présent, j'étais abonnée à la box de Nuo, sauf que ça a beaucoup augmenté par rapport à quand je m'étais abonnée la première fois il y a plusieurs années. Et je crois que là, on a une vingtaine d'euros par mois, ce qui est un petit peu cher, surtout que je trouve que souvent, on a un peu les mêmes produits. Donc, j'avais très envie de tester une autre box et figurez-vous que celle de Mademoiselle Bio, c'est un mois sur 2. Ce qui me convient très très bien, un mois sur 2. Je n'utilise de toute façon pas les produits assez rapidement, donc c'est très bien. Et voilà, je voulais tester. Donc, l'enfant a évidemment tout ouvert. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, ça, c'est la box de novembre, la prochaine en janvier. Et dedans, on a, je vais vous dire, comme ça, vous aurez une petite idée. En sachant que ça, c'était une quinzaine d'euros, je crois. Donc, on a, voilà, ça, c'est une crème, un baume nettoyant pour le visage de chez Dr Oshka, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui a souvent des odeurs très naturelles, et moi ça me convient, je déteste les trucs parfumés. On a une huile extraordinaire corps, visage et cheveux de Melvita, en petit format. Ça c'est un démaquillant pour yeux biphasés, en sachant que ça se rince, donc c'est très bien. Et on a une crème de nuit. Crème et masque 2 en 1, voilà, de chez Lavera, au raisin bio et beurre de karité pour peau sèche, qui est vegan, et on verra ce que ça va donner, je vais tester. Et puis on a enfin, on a cette crème que j'ai déjà testée, que j'aime beaucoup, à la vitamine C, qui est très chouette, donc voilà. C'est plutôt cool, franchement, niveau rapport qualité-prix, ça le fait, donc je pense que je vais rester sur cette formule-là pour les mois à venir, et on verra si on finit par toujours avoir les mêmes choses ou pas, parce que moi, c'est un peu ça qui m'embête, c'est d'avoir tout le temps les mêmes trucs. On est sur un moment youtubeuse beauté. Sinon, hier, j'ai terminé Fils des Brumes, le tome 2, Le Puits de l'Ascension, qui était vraiment très très chouette. J'ai préféré au premier. J'ai trouvé que dans l'ensemble, le rythme était meilleur, il se passait plus de choses, il y avait moins de longueur. Et il y avait plein de révélations, plein d'explications, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé. Évidemment, la fin appelle à continuer. Mais
avec Emeline, on a dit qu'on ferait ça en janvier parce qu'on a plein de trucs à lire avant. Donc vraiment, j'ai préféré ce tome 2. Si vous avez été mitigé comme moi sur le premier, tentez le tome 2 parce qu'il est vraiment... Enfin, moi j'ai préféré en tout cas. Donc je ne sais pas, à vous de voir. Donc ça, c'est terminé. La Pavasse 2000 pages est terminée. Sinon, j'ai avancé Déraciné de Naomi Novik. J'ai lu quasiment la moitié. Dans 50 pages, je serai à la moitié. Ça se lit vraiment tout seul. Donc je pense qu'après, je vais aller continuer ça. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ça serait génial puisque je dois enchaîner avec une lecture commune. Donc Pachinko que je lis avec une copine sur Instagram. Et c'est tout. J'ai pas d'autres lectures communes, dis donc. Par contre, je dois enchaîner avec la parabole des talents, qui est juste derrière là. Donc ça serait bien que je termine ça aujourd'hui. Franchement, c'est plutôt sympa, moi j'aime assez. Alors, je suis d'accord avec les personnes, notamment Emeline, qui me disaient que c'était assez convenu. Quelque part, je suis d'accord avec ça. C'est assez convenu. C'est pas ultra surprenant, mais c'est agréable. J'aime bien le style, ça se lit bien. Les personnages ne sont pas trop antipathiques, sans être forcément hyper sympathiques, ils sont pas trop antipathiques. Et puis il y a ce côté un petit peu, enfin voilà, un peu mythologie russe, c'est un peu imprégné de ça, donc c'est un peu différent de ce que je lis habituellement. Donc je pense que c'est ça aussi qui joue et qui fait que ça me plaît. Donc voilà, je me demande vraiment où ça va aller, même si je me doute à peu près de la direction que ça va prendre. Nous verrons bien, je vous dirai si vraiment j'ai pas du tout été surprise ou si peut-être un petit peu, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de terminer ça aujourd'hui. Je vous ferai un point plus tard dans la journée, peut-être dans l'après-midi pour voir où on en est. Et voilà. Donc c'est tout pour mes lectures. C'est tout pour mes lectures. Oui, c'est tout pour mes lectures aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à vous dire, mais j'ai pas beaucoup filmé. Enfin, du coup, j'ai pas tellement vlogué hier. Mais il s'est rien passé d'exceptionnel. En fait, j'ai très peu lu parce que figurez-vous que à chaque fois jeudi dimanche je vais lire et je me retrouve à faire 1000 autres choses et je me pose pour lire, il est 17h. Donc voilà. Bref, du coup j'ai pas tellement avancé, mais aujourd'hui on va essayer de carburer puisqu'on est sur une journée un peu off où je peux me concentrer sur la lecture et ce qui sera pas le cas demain. Donc on va essayer vraiment d'y aller à fond aujourd'hui parce que nous sommes le 4 décembre et que je n'ai officiellement pas attaqué mon propre challenge, en tout cas les lectures que j'ai prévues dans mon propre challenge, même si en vrai Déraciné en fait partie puisque ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, donc il fait partie un peu de mes reliques, mais j'aimerais bien quand même voilà, avancer un peu. Je vous laisse pour ce plan, on se dit à plus tard. Je vous reprends juste après parce qu'en feuilletant le livre que m'a offert Pénélope, j'ai remarqué 2 choses que je voudrais vous montrer. Premièrement, le petit tampon, je pense, des éditions Gauthier, qui est très chouette et très joli. Et surtout, et en plus elle m'avait prévenu, mais j'ai pas tilté que c'était... Bref, elle m'avait dit qu'effectivement il y avait un livre que j'allais recevoir que j'avais déjà, mais qu'il était dédicacé. Et donc c'est une dédicace de Florian Soulas, qui est une personne très très gentille que j'ai vue aussi aux Aliénales. Et donc la nouvelle de Florian Soulas, c'est celle-ci, c'est Planète 9, que j'avais vraiment beaucoup aimée. Donc voilà, je reviens pour le dire parce que je viens de le remarquer et que ça insiste évidemment sur le fait que je suis absolument ravie de l'avoir reçu, même si je l'ai déjà, parce que c'est un très beau cadeau. C'est un exemplaire unique, c'est mon exemplaire, voilà. Bref, cette fois-ci je vous laisse pour de bon parce que l'enfant s'impatiente et me fixe avec ses grands yeux de chaton. Donc on se dit à plus tard. Recoucou, on se retrouve un peu plus tard, un peu à l'arrache sans micro. J'espère que le son, ça ira, ça sera pas trop mauvais. J'essaye de pas me mettre trop loin. Mais je vous filme un plan très vite fait puisque j'ai terminé Déraciné de Naomi Novik. Je suis trop contente, c'était très chouette. Je l'ai lu sur toute la journée. J'ai passé un peu ma journée à lire, ce qui arrive pas si souvent que je puisse faire ça. Et c'était plutôt tranquille aujourd'hui. L'enfant a fait une grosse sieste, enfin voilà. Donc c'était plutôt cool. Donc je l'ai fini. Voilà, j'ai fini une de mes reliques. C'était une chouette lecture, j'ai bien aimé. Alors c'est pas la lecture de l'année, sincèrement. C'est pas la meilleure lecture que j'ai pu faire cette année.
Mais c'était très sympa, franchement ça fonctionne plutôt pas mal. En fait je pense que j'ai plutôt adhéré à l'ambiance. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai bien aimé, ça m'a un petit peu rappelé le Catherine Arden, donc la trilogie du Nuit d'hiver. Et puis j'ai bien aimé le personnage féminin, j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa, enfin plutôt, elle était plutôt bien faite. Oui, bah oui, évidemment. Elle était plutôt bien faite, elle était plutôt convaincante, elle n'était pas agaçante, elle avait des doutes, elle avait des questionnements. Après, clairement, on est dans un schéma de ce genre de personne qui est surpuissante et qui est très différente, et voilà. Mais ça ne m'a pas dérangé, ça ne m'a pas déplu, c'était voilà, assez bien fait. J'ai bien aimé certaines des valeurs qui étaient véhiculées, je pense notamment à l'amitié, puisque elle a une amie dont j'ai déjà parlé dans le résumé, donc Cassia, qu'elle pensait, que tout le monde pensait qu'elle allait être choisie et qui ne l'est finalement pas, avec qui bah voilà, elle a des liens très forts et qui perdurent tout le temps et qui sont très beaux et très positifs. J'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que c'était important de représenter des héroïnes qui avaient des vrais amis, quoi. Enfin, ça change. C'est pas si courant que ça, je trouve. Et qui sont pas complètement que des personnages secondaires, parce que Cassia, elle a quand même son importance dans l'histoire. Sans elle, il y a plein de moments où ça serait compliqué. Donc, ouais, c'était plutôt cool. J'avais autre chose à vous dire, mais j'ai oublié quoi, je ne sais plus. Il y avait autre chose que j'avais noté qui est dans ma tête, mais ma tête n'est pas infaillible, que je m'étais dit c'est plutôt sympa, mais je sais plus. Enfin bref, voilà, en tout cas l'amitié était plutôt cool, le dragon, donc le magicien, était assez intéressant, bien que très 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 grumpy, peut-être un peu trop. Après ça s'explique par le fait qu'il ait plus de 100 ans et que bah voilà, il a vécu toujours un peu tout seul, ou en tout cas avec ses filles qui étaient de passage. 10 ans pour lui ça représente pas grand chose au final, et on peut le voir comme ça m'a pas trop dérangé, j'ai pas trouvé qu'il était trop insupportable non plus. Il y a une petite relation, mais il y a consentement et il y a affirmation de la part de la jeune fille, donc ça passe, ça va. Voilà, donc c'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'ambiance était sympa. J'ai trouvé que l'histoire avait des choses très intéressantes. J'ai trouvé que les créatures et le système de magie étaient plutôt sympas aussi, avec quelque chose d'assez musical autour de la prosodie, etc., de la musique des mots, du ressenti aussi qui était plutôt chouette. Non, franchement, ça m'a bien plu. Voilà, ce sera pas un coup de cœur, mais ça m'a plutôt bien plu. Je l'ai lu assez vite, comme vous avez pu le voir. Ça s'est lu tout seul. C'est parfois aussi ce qu'on demande aux livres, et c'est ce que je vous disais il n'y a pas si longtemps. Je vous ai un peu rapproché. À savoir que les livres, on ne demande pas forcément d'être systématiquement des coups de cœur, et que parfois être juste de bonne lecture, faire le job, et ben c'est suffisant, et c'est ce que ça a fait. Après, je vous avoue que c'est pas une lecture que moi j'apprécie, même si justement parce que ça se passe en hiver et qu'il fait froid, j'ai pas trop envie de lire ça en hiver. Moi j'ai déjà assez froid comme ça, donc voilà. Mais après, si vous aimez lire de saison, ça fonctionne très très bien. Et voilà, donc c'était une chouette lecture. Je sais pas quoi vous en dire de plus. Je pense qu'on est déjà pas trop mal là en termes de blabla. Il n'y a pas non plus 1500 thématiques qui sont soulevées, c'est pas hyper engagé, c'est vraiment distrayant. Voilà, donc voilà. Après, effectivement, je rejoins les personnes disant que c'est assez convenu, c'est assez attendu, il n'y a pas de grande surprise, mais ça m'a pas dérangé. Voilà, donc c'est fait, déraciné et lu, et j'en suis ravie. Donc je vais attaquer ceci très rapidement, et ce soir je lirai ma lecture commune. Donc c'est Pachinko, j'attaquerai Pachinko, je dois lire une 50aine de pages, donc je ferai ça je pense ce soir, posé, etc. Là je vais juste rapidement attaquer ça, que j'avais déjà rapidement attaqué justement, donc je vais le reprendre, enfin je vais le recommencer parce que j'avais dû lire genre un chapitre, et je vous en reparlerai plus tard. Voilà, je suis désolée si le son est pas très bon et si la lumière est pas ouf. Écoutez, c'est un vlog, on va pas trop, voilà. Donc voilà, je vais attaquer ça très rapidement, après il va être l'heure d'aller récupérer l'enfant et on va commencer et rentrer dans le tunnel du soir, mais je vous reprendrai, je l'espère, et il y a intérêt ce soir parce que je n'ai pas fait le calendrier du jour, et la thématique aujourd'hui c'est des cadeaux à recommander aux lectrices. Voilà, donc je ferai ça ce soir, j'espère que ça va le faire, mais ça devrait aller. Donc voilà, pas grand chose de plus à ajouter. Je vais prendre cette lecture assez rapidement sur la petite demi-heure qui me reste, et puis on se reprendra plus tard. Coucou, on se retrouve, il est
assez tard parce que j'ai fait ma petite maison et mes petits trucs que Pénélope m'a offert en écoutant ceci. Je me le suis pris sur Audible parce que je me suis dit que ça me permettrait d'avancer ma lecture commune tout en faisant autre chose de mes mains parce que j'avais très envie d'avancer la petite serre que Pénélope m'a offert, donc c'était parfait. Et du coup, j'ai pas vu le temps passer, j'ai écouté 9 chapitres alors qu'on était censé lire une soixantaine de pages. J'en suis à la page 113. Bon, en sachant que objectivement, ça commence page 15, le récit, donc voilà, j'ai eu une centaine de pages. Donc je vais voir, bref, on va voir, mais je pense pas que ce soit très grave. J'ai donc le début de l'histoire, hein. En fait c'est pas tant que ça, hein. On va suivre le personnage de Sunja qui est une jeune fille qui vit en Corée, je ne sais plus exactement où, dans un petit village coréen. Elle va rencontrer un homme qui va à un moment donné, alors qu'elle est dans la rue, la défendre et bref, elle va tomber enceinte de lui et elle va se retrouver dans une situation très compliquée puisqu'on est dans les années 30 en Corée et qu'évidemment c'est extrêmement mal vu et que si elle n'a pas de mari, son enfant n'existe officiellement pas puisqu'il ne peut pas porter de nom et être déclaré. Voilà. Donc on est dans cette situation-là et donc là on est tout au début et elle vient, ça c'est dit dans le résumé, hein. Il y a un jeune homme qui était dans la pension qu'elle tient avec sa mère et que tenait son père avant elle et qui, comment vous dire? Je peux pas dire que c'est prendre pitié parce que c'est pas franchement de la pitié, mais en gros, il lui propose de l'épouser pour qu'elle ait un nom et pour que son enfant ait un nom. Et il est vraiment très. Enfin, en tout cas, il a l'air très gentil là où on en est. Et il lui dit qu'il espérait pas se marier un jour parce qu'il a une santé assez fragile et que finalement, c'est. Voilà, c'est le destin qui a voulu ça, quoi. En gros, c'est ça. Donc, c'est hyper intéressant, mais alors c'est hyper violent. Enfin, c'est hyper violent. En termes de comment sont traitées les femmes, évidemment, c'est hyper violent. On est vraiment sur un récit qui est plutôt de l'historique, hein, on est plutôt dans la littérature historique. Et, et ouais, franchement, il y a des moments où c'est dur, et c'est, enfin, je pense d'autant plus dur que je l'écoute et que ça apporte une dimension particulière à la chose, je pense. Donc voilà, elle est, a priori, elle a trouvé une solution pour sa vie future et donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, j'aime énormément et franchement, s'il n'était pas si tard, je pense que j'aurais bien continué. Mais voilà, il faut savoir s'arrêter. Et puis de toute façon, j'ai dépassé largement le nombre de pages pour aujourd'hui. Après, il fait 600 pages, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est vrai que pour le coup, le format écoute, c'est plutôt cool parce que ça me permet de faire autre chose qui est plutôt une bonne chose parce que j'ai passé ma journée à lire aujourd'hui du coup. Bref, je m'égare. Donc c'est très chouette, voilà, c'est très très chouette, j'aime beaucoup. Sinon, j'ai lu les 2 premières nouvelles de Soif de sang de River Solomon, qui est donc un recueil de nouvelles qui a recueilli les forges de Vulcain, qu'ils ont traduit. Donc je vous ai dit, la traduction c'est Francis Guèvremont, et qu'ils ont compilé dans ce petit recueil qui est tout petit et qui est très chouette. Donc j'en ai lu 2, la première est assez longue, la deuxième était très très courte. La première nouvelle était hyper intéressante parce qu'on se retrouve avec ce fameux personnage qui est cité derrière, donc qui est une jeune fille qui va se rebeller. Et en fait, c'est une nouvelle qui va parler de thématiques que j'avais déjà vu passer dans les abysses de River Solomon. Donc on a voilà la thématique de la colère, de la mémoire, de la vengeance. C'est une nouvelle qui est assez crue, assez violente et assez dure et en même temps qui n'est qu'un très pâle reflet de ce que pouvaient vivre les esclaves noirs aux États-Unis. Donc oui, c'est dur, oui, c'est cru, mais c'est logique et c'est voilà, ça montre qu'une infime partie de la violence qui régnait pour ces personnes-là. Donc bref, on est sur sur une nouvelle qui est une espèce de grande métaphore hyper intéressante et hyper bien menée, comme je vous disais, autour de la mémoire et notamment de la mémoire des ancêtres gravés en fait dans chaque descendant d'esclaves, donc esclaves puis descendants d'esclaves, et c'est un peu de ça dont ça parle. Ça parle de cette colère, cette vengeance et cette violence qui naît de la violence subie pendant voilà, des décennies et des décennies. Et ça va aborder du coup par extension la question de la guérison et de la guérison psychologique, si tant est qu'il puisse y en avoir une. Donc c'était hyper intéressant, c'est très particulier, mais ça montre bien l'imagination qu'a l'auteurice de manière générale. C'était comme dans Les Abysses où c'était aussi très particulier avec vraiment un univers un peu différent. Et là, il y a un peu de ça. C'est vraiment très particulier, c'est des concepts qui sont très spéciaux. Et
On se demande au début un peu dans quoi on va, mais ça prend tout son sens au fur et à mesure quand on voit eh bien l'entraide qui va se tisser entre les noirs, quand on voit je peux pas trop vous en dire parce que voilà, ça spoilerait trop et c'est très court donc ça ne vaut pas le coup que j'en parle trop, mais bref, l'espèce de famille qui va se créer entre les individus et en même temps ce personnage principal, donc il s'appelle, je ne sais plus, Sully je crois, qui a vécu des choses ultra traumatisantes, ultra violentes, physiquement, psychologiquement, et qui est donc dans cette espèce de première réaction de vengeance et de colère, mais qui va petit à petit évoluer. Et franchement, c'est hyper intéressant, et je pense que c'est très réaliste, en fait, et très très compréhensible. Donc voilà, ça va parler de thématiques très féministe parce que on parle de la mémoire et du corps féminin, l'utilisation du corps féminin, de l'enfantement, de voilà, ça a quelque chose de très organique, très viscéral et en même temps c'est très particulier parce qu'à la fois c'est très cru et très terre à terre par certains aspects et en même temps c'est très métaphorique par d'autres aspects. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. C'était très particulier mais très très intéressant et ça mériterait presque un roman à part entière en fait. Bref, la deuxième nouvelle qui est très courte, c'est plutôt l'auteurice qui, je pense, parle de son expérience de personnes non binaires dans une société sexiste et raciste et de son rapport à son propre corps. Et en fait, on reprend un peu les thématiques de la première nouvelle autour de la maternité, de la volonté de s'approprier son corps malgré les traumatismes qu'elle a vécus quand elle était identifiée comme femme plus jeune et malgré les traumatismes qu'elle a vécus en tant que personne non binaire, que personne homosexuelle, que personne noire en fait dans un pays, comme je vous disais, qui est raciste, qui est sexiste et tout ce que vous voulez, et qui veut s'approprier le corps des individus et notamment autour de l'enfantement. Il y a beaucoup de questions autour du fait d'avoir des enfants soi-même ou d'adopter et des vraies questions autour de ça, autour de la mémoire qu'on va transmettre, autour de la guérison de toute cette espèce de mémoire collective, notamment des personnes noires. Et c'était trop intéressant aussi, bien évidemment, puisque là on n'était plus sur du témoignage et c'est hyper important de lire ce genre de choses, bien évidemment. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très riche et j'ai hâte de continuer. Mais on a dit 2 par jour. Donc là, je me suis tenue à mes 2 par jour. Donc nous verrons demain. Je ne sais pas par la suite si ça va être plus proche du témoignage, plus proche de la nouvelle fictionnelle ou pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est, je pense, quelque chose de très important à lire parce que ça parle, en tout cas, enfin, notamment, je pense, quand on n'est pas concerné parce que ça nous permet d'entrapercevoir, même si c'est très léger parce que quand on n'est pas concerné, on n'est pas concerné, mais d'entrapercevoir des problématiques très terre à terre et réalistes et très concrètes. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de continuer, ça va pas faire long feu parce que vraiment c'est tout petit, ça va se lire très vite, mais c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Donc je vais continuer ça, je vous en reparlerai un petit peu tous les jours au fur et à mesure de ma lecture et je vous dirai voilà un petit peu dans quoi on est et de quoi ça parle, même si je pense qu'on va rester sur ce genre de thématique puisque je pense que vraiment c'est des thématiques très récurrentes chez River Solomon. Voilà. Donc c'est tout pour mes lectures de la journée. J'ai avancé ces deux-là comme prévu et j'en suis ravie parce que je n'étais pas sûre d'y arriver. Avant de vous laisser, je vais répondre à la question du calendrier de l'Avent du jour. C'était donc des recommandations de cadeaux pour des lectrices, pour des fans de tout ce qui peut être autour de la littérature, des bouquins et l'univers étendu. Et donc j'ai réfléchi à des choses qui, moi, me plairaient à l'heure actuelle. Donc je vais vous citer 2-3 exemples de choses qui, à mon sens, sont intéressantes. Je pensais notamment à la liseuse pour les personnes qui lisent en numérique. C'est vraiment pour moi un très bon investissement et c'est hyper intéressant. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, donc ça c'est vraiment encore une fois, de toute façon, comme tous les cadeaux, hein, c'est propre à chacun, c'est qu'une question de goût, donc voilà. Coupé, j'ai pas vu à quel moment, donc je vais reprendre. Je vous disais donc que je pensais à la liseuse qui pour moi est un très chouette cadeau à faire dans la mesure où même si la personne ne lit pas beaucoup en numérique, c'est quand même un chouette investissement parce que ça permet quand on part de prendre un tout petit truc, je pense en vacances par exemple, et avec des centaines de livres avec soi, surtout si on part sur des vacances
à l'étranger, où on n'a pas accès à la littérature en français ou en anglais, ça peut vraiment être un super investissement. C'est aussi génial pour les transports en commun, par exemple, parce qu'une liseuse, moi je sais que quand je prenais pas mal le métro, la liseuse, c'est tout petit, je pouvais la glisser dans mon sac sans souci, c'est pas lourd, ça gêne pas, et on peut moduler la luminosité. Moi je l'utilise par exemple le soir pour lire, c'est aussi hyper chouette, parce que j'ai besoin de lire pour dormir, et que quand on peut pas forcément allumer la lumière pour pas déranger les personnes avec qui on dort, ou la personne avec qui on dort, c'est avantageux. Vraiment, pour moi, la liseuse, c'est un très chouette outil qui ne remplace pas le livre papier, mais qui peut être, je suis désolée, j'en ai eu la colle de mes doigts parce que j'ai fait du bricolage, qui peut être vraiment très chouette. Deuxième cadeau qui pour moi est hyper utile et hyper intéressant, c'est tout ce qui va être espèce de gros plaid poncho en polaire. Il existe des trucs incroyables, assez longs là, avec une capuche et des manches longues. Ça, c'est vraiment génial parce que quand on lit, on ne bouge pas. Quand on ne bouge pas, on a froid. Et quand on est en hiver, et je sais pas vous, mais moi personnellement, je ne surchauffe pas mon intérieur, ça caille très rapidement. Donc voilà, un truc qui tient bien chaud là, qui est gigantesque et dans lequel on peut s'emmitoufler. Pour moi, c'est un très chouette cadeau. Je pensais également à tout ce qui va être petits objets, peut-être un peu plus random, mais très chouette aussi, par exemple les marque-pages. Il existe énormément de créatrices, des petites entreprises de créatrices qui font des très chouettes choses, qui dessinent eux-mêmes, qui mettent beaucoup de cœur et d'inventivité à ça. Et je vous encourage vraiment à aller voir ce genre de petites entreprises et bah, d'une part à les soutenir et en même temps de faire un très chouette cadeau qui fait plaisir parce que qui n'a pas besoin de marque-page? Il existe de tous les modèles, dans tous les genres, dans tous les styles. Je pourrais vous mettre quelques comptes que moi j'aime beaucoup en barre d'infos, mais c'est mon style à moi. Après, il existe plein d'autres choses, il faut les voir sur Etsy. Moi, quand je vais voir sur Etsy, ce que je fais, c'est que je mets provenance de France uniquement et je regarde un peu ce qui est proposé. Ça pour moi c'est un très chouette cadeau qui fait toujours plaisir, qui peut être un petit cadeau à faire comme ça, comme voilà un cadeau juste en raison parce que bah, c'est pas un très gros investissement et c'est chouette. Autre objet qui pour moi fait partie intégrante du monde du livre et du lecteur, de la lectrice, c'est tout ce qui va être tasses, mais comme on a tous des centaines de tasses, je pensais notamment, et c'est ce que j'avais partagé sur Instagram, à des tasses isothermes, vous savez, celles qui se ferment un petit peu, ça garde pas la chaleur hyper longtemps, mais quand on est comme moi et qu'on aime bien avoir une boisson chaude avec soi, mais qu'on se laisse très rapidement absorber par sa lecture et qu'on passe son temps à boire du café ou du thé froid, ça peut être une bonne chose, un bon cadeau. Moi, je trouve ça plutôt chouette. La plupart des personnes qui aiment lire aiment beaucoup en général la papeterie, ça va souvent avec. Il y a quelque chose autour du papier qui est quelque chose d'assez organique avec ça. Donc ça aussi, ça peut être une piste à explorer qui peut être très sympa. Voilà, c'est tout pour mes recommandations. Je pourrais bien plus développer parce que j'ai beaucoup d'idées, mais on va pas s'étendre parce que j'ai pas envie que la vidéo dure beaucoup plus longtemps. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, elle va être un petit peu longue parce que j'ai beaucoup parlé, mais... mais voilà, je vais vous laisser maintenant parce qu'il est très tard et que vraiment, je pense qu'il faut que j'aille dormir comme en atteste ma tête du soir, toute huilée, crémée et mes cernes. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très belle journée, soirée. Je vous souhaite plein de très belles lectures et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!